Alors moi, je n'ai qu'une réponse à cette question. Je suis une fan inconditionnelle du Pinot Gris. C'est un cépage qui a énormément de facettes. Il peut être vinifié de manière très classique, où on peut en faire des choses voilà un peu plus particulières et il va avoir une palette d'arômes que moi je trouve voilà immense. C'est un vin qui peut se déguster voilà très frais en apéritif. Ça peut être un très très bon vin de table avec des desserts, avec du fromage. Pour moi, le Pinot Gris pardon va partout. Et voilà, c'est vrai que c'est, mon premier choix, peu importe la circonstance, il y aura toujours un pinot gris qui correspond à la situation. Alors mon vin préféré, c'est le Riesling, parce que je trouve que le Riesling, c'est un cépage, qui est très, très polyvalent, qui peut aller de du très sec au très moelleux et c'est un cépage qui a du caractère, je pense. C'est un cépage que je qualifierais sec et franc, comme moi. Donc voilà, c'est un de mes cépages préférés et puis, principalement les grands crus en Riesling. Alors, ma qualité, c'est que, j'ai toujours, la bonne humeur, le sourire et c'est vraiment ce qu'on apprécie, en tout cas, c'est ce que mon entourage, me dit, c'est que, je dégage vraiment quelque chose de positif et c'est à travers cette positivité que, et ben, je vais transmettre ma passion, de l'Alsace et des vins d'Alsace, à tous ceux que je vais rencontrer et avec qui je vais pouvoir, discuter et partager des choses. Alors surtout ce qui est qualité personnelle, voilà, c'est des qualités qui font partie intégrante de qui je suis et je dirais que c'est mon ouverture d'esprit, mon aisance à l'oral et puis, mon côté vraiment sociable. J'aime énormément le partage. Pas que je ne sache pas apprécier des moments de solitude, mais c'est vrai que je m'épanouis, lorsque je suis accompagnée par ma famille, par des amis, par des passionnés de vin ou autres. Je pense que c'est ça qui a beaucoup joué et qui va être une qualité, forte pour moi cette année. Alors, mon cépage, qui pourrait, me représenter et ben, c'est, le pinot blanc, mais parce que le pinot blanc déjà c'est vraiment, un vin, qui peut s'associer avec énormément de choses et comme je le disais, je m'adapte à vraiment toutes les situations et j'aime partager des choses et le pinot blanc et ben, c'est aussi un vin de partage parce que du coup on peut l'associer avec beaucoup de choses, mais aussi parce que c'est un vin qu'on peut retrouver essentiellement dans le crément et on me dit que je suis pétillante, donc comme le crément et ses bulles. Alors du coup, ce serait le Riesling. Voilà, c'est un cépage qui est sec, franc, direct, sur le côté un peu agrumé. Et c'est vrai que je me comparais à ce vin du fait que je suis une femme assez directe, motivée, dynamique et puis avec du peps et du soleil à revendre. Alors, je sacrifierai, je pense, mon téléphone parce que je me dis que si je suis avec mes copains, avec ma famille et avec du vin, j'ai pas besoin du téléphone. Donc voilà, la question est vite répondue. Je sacrifie le téléphone. Alors je me passerai bah, sans hésiter de mon téléphone parce que c'est vraiment un objet individuel alors que si on a une bouteille de vin, et ben, on peut la partager avec ses amis, sa famille ou même des personnes bah, voilà, qui ont envie de déguster avec nous et passer un bon moment convivial. Alors, mon petit frère, je dirais le Riesling parce qu'il est un petit peu comme moi niveau caractère. Il est assez direct, assez, avec du peps. Mon grand-père, l'Edel, parce que mon grand-père, c'est un fan d'Edel, c'est à tous les repas, à chaque fois. Et par exemple, mon oncle aussi, je partirais sur un Gewürz, surtout Käferkopf parce qu'il est membre de la confrérie des amis d'Amerschwiller du Käferkopf. Donc j'associerais plutôt à ça quelqu'un de doux, de gentil, comme un nounours. Alors, je ne l'ai pas annoncé à grand monde que j'allais me présenter. Je voulais garder ça pour moi. Voilà, c'était mon petit secret. Mais c'est vrai que il y a voilà quelqu'un à qui je l'avais annoncé qui m'avait dit, et en fait, ça n'a rien d'insolite. Mais d'un côté, c'est vrai que ça a enlevé énormément de poids sur mes épaules. Elle m'a dit, mais sois toi-même. En fait, si jamais tu es élu, c'est parce que tu es comme tu es. Et donc, en fait, ne fais rien, sois toi-même. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de réviser des petites choses, de me préparer. Mais c'est vrai que ça a été le. Mais oui, en fait, c'est voilà, on me demande d'être moi, donc cherche pas à te changer, à te mettre des choses en tête. Ça a juste être de rester moi-même et ça a marché. Donc voilà. J'ai pas trop parlé mon élection à ma famille, je l'ai un peu gardé secret, mais on m'a dit de rester, le soleil et la personne pétillante que je suis, et on m'a dit, surtout, «Ne recrache pas le vin». Quand tu le goûtes, ne le recrache pas pour montrer vraiment l'envie et la motivation et puis on m'a dit vraiment de regarder tout le monde, d'être assez jovial et d'essayer de percevoir, le regard de chacun pour pas stresser.
Alors, si je dois choisir un objet que je dois transformer en tire-bouchon, un objet du quotidien, eh ben, je prendrais mes clés parce que les clés, je les ai toujours sur moi et c'est toujours utile d'avoir du coup les clés ou un tire-bouchon sur soi pour, dans n'importe quelle situation, pouvoir ouvrir une bouteille. Alors, je pense que ça serait, mon téléphone, parce que s'il y a quelque chose que j'ai toujours sur moi, c'est mon téléphone. Donc pour plein de raisons, hein, pour, appeler mes proches, pour prendre des photos, pour, savoir où je suis. Moi, je suis une fan du GPS, donc voilà. Mais ouais, un téléphone qui fait aussi tire-bouchon, je pense que ça serait super. Voilà, prenez des notes, Alors, déjà, pas une bouteille, on prendrait un Magnum, comme ça on est sûr. Et plutôt un Pinot Noir rosé sur une déserte, ce serait sympa avec le soleil, la faire rafraîchir dans l'eau, ce serait parfait. Alors pour moi, ils auraient le super pouvoir, d'augmenter, la dopamine chez tout le monde. Voilà, parce qu'en Alsace et ailleurs, quand on déguste, voilà, les vins d'Alsace, c'est toujours un moment de partage, un moment de joie. On échange, on discute. Donc voilà, tout le monde tout de suite, serait de bonne humeur. Ça enlève toutes les pensées négatives et tous les problèmes, on les oublie quand on est autour d'un verre de vin d'Alsace. On est heureux. Alors, celui qui serait le plus timide, c'est le pinot blanc parce que c'est un vin qui est fruité et qui a une belle acidité, mais qui est un peu moins expressif et qui passe un petit peu avec à tous les moments de la journée. Et par contre, le plus bavard, du coup, je mettrais le Gewürztraminer parce que c'est un vin qui peut être beaucoup plus charnu, beaucoup plus avec une belle profondeur en bouche. Et du coup, ce serait pour moi ce vin le plus bavard. Alors, le plus bavard pour moi, ça serait le Gewürzt. Je m'identifie à ce cépage en tant que grande bavarde. Et pour le plus timide, malgré lui, je pense que ce serait le Sylvaner. On en entend de plus en plus parler, mais il a quand même cette réputation, voilà, de vin qu'on déguste pas très souvent, auquel on s'intéresse pas trop. Donc voilà, pour moi, ça serait un vin qui, pour le moment, s'affiche timide. Alors l'événement qu'on attend principalement, bien sûr, c'est la foire au vin avec tout ce qu'on a à faire pendant ces 10 jours, mais également tout ce qui est chapitre de confrérie vinique. Je pense que c'est très important pour nous. Ça va être des moments très festifs, très joyeux, et également les fêtes du vin dans tous les villages pour rencontrer les habitants, les viticulteurs, et puis montrer notre rôle et nos ambitions pour l'avenir de l'Alsace. Moi, c'est avec les confréries, parce que c'est vraiment encore un univers où j'ai pas encore pu mettre le pied. J'ai vraiment envie de découvrir comment se passent justement ces confréries, les personnes qui y sont, discuter avec eux, qui me partagent leur passion aussi. Et j'aimerais vraiment découvrir les événements autour des confréries. Voilà, j'aimerais bien qu'on voit à travers notre trio 2024-2025 une nouvelle image des Reines des vins d'Alsace qui, in fine, mène vers une nouvelle image des vins d'Alsace. Donc voilà, on aime les traditions, on aime notre côté, voilà, cette identité régionale très marquée qui se veut parfois classique, mais on est, voilà, on est jeune, on est dynamique, on cherche aussi à apporter ce côté modernité à tout ça et donc montrer à la fin de notre année de règne que oui, on peut très bien allier les deux. La preuve, voilà, c'est nous. J'aimerais qu'on apporte vraiment une belle image de l'Alsace comme elle mérite de l'avoir. Parce qu'il y a vraiment des terroirs et vraiment une spécificité sur chaque vin qui mérite d'être connu. J'aimerais vraiment faire découvrir à plein de personnes que le vin d'Alsace, c'est vraiment quelque chose de très bon. Et j'aimerais aussi qu'on me dise, vous m'avez convaincu ou même fait changer d'avis sur l'image que j'avais sur le vin d'Alsace et l'Alsace aussi. Alors, je pense que derrière chaque viticulteur, il y a une histoire, il y a une passion, il y a un travail à l'année qui est très compliqué. Et notre but, c'est peut-être de refléter ces acteurs principaux de la viticulture en Alsace et un peu plus dans le monde exactement. On est trois, donc notre trio peut bien fonctionner et puis montrer aux gens que, en tant que femme, on peut représenter la viticulture, l'Alsace et montrer à chacun que nos vins sont les meilleurs.